c'est devant toi que nous venons ce matin. Nous te tenir devant toi, dans ta présence, toi qui es le grand je suis. Seigneur, nous te devons tout. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, ô Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, accepte nos actions de grâce. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur, car chaque matin, durant la semaine écoulée, tu as renouvelé tes bontés envers nous. Chaque matin, Seigneur, tu nous as renouvelé le souffle de la vie. Et encore ce matin, Seigneur, tu as créé le vouloir et le faire en nous. Et tu nous as levés de notre couche. Et tu as hâté nos pas vers ce lieu de rassemblement. Oui, Seigneur, nous sommes rassemblés en ta présence. Nous reconnaissons que tu es notre Père qui est dans les cieux. Et Seigneur, nous soupirons après ta volonté, Seigneur, qu'elle se fasse dans nos vies ici-bas, comme elle est faite dans les cieux. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne et que tes saintes œuvres soient manifestées en chacun de nous. Accepte nos hommages ce matin, ô Dieu. Nous te sommes tellement reconnaissants pour la vie de Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu nous as pris là où tu nous as trouvés et tu as fait de nous fils et filles de Dieu. Tu as ôté la loi de la malédiction du péché qui était sur nous et tu as fait de nous héritiers du royaume des cieux. Oh Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de nous, en train de toucher les cœurs qui sont dans l'abattement, en train de fortifier, en train de bénir, en train de restaurer et de briser. Prends la première place dans ce lieu. Seigneur, que ce lieu soit sous ta sainte autorité au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, toute forme de distraction, d'où qu'elle vienne, dans le nom de Jésus. Nous proclamons que seul Jésus est Seigneur dans ces lieux. Seul Jésus règne dans ces lieux. Seules les œuvres que Jésus fait sont les bienvenus dans ces lieux. Merci Seigneur de bénir les cœurs et de toucher les vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions ainsi. Amen. Bonjour à tous, bienvenue dans le Seigneur. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Comment vous allez ce matin? Bien. Bien ou bien? Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Apparemment, la grippe est en train de faire des ravages. Mais dans le nom de Jésus, nous sommes déjà protégés. Faisons juste attention. Prenons les précautions d'usage et tout ira bien. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis une parole à cœur pour nous, ses disciples, pendant ce temps. Il s'agit des deux chemins. Les deux chemins. Le texte de base se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7, versets 13 à 14.
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Notre vie ici sur la terre est faite de choix. Chaque jour, de manière consciente ou non, nous choisissons une direction à prendre. Qu'il s'agisse de quoi croire, comment vivre, quelles valeurs suivre. Tout cela, ce sont des décisions, des choix que nous faisons quotidiennement. Le Seigneur Jésus, dans ce passage, ne nous propose pas un débat philosophique. Il nous met face à un choix, face à une décision urgente devant ces deux chemins. Il ne parle pas de plusieurs chemins, mais de deux seulement. Deux chemins. L'un étroit, l'un resserré et l'autre large. Il parle que de deux chemins. Pas d'un troisième. Pas d'un chemin neutre. Le Seigneur Jésus commence par un verbe qui est fort. Entrer. Entrer. C'est un appel personnel. Personne ne peut entrer à ta place. Seul toi est appelé à faire un choix. Toi seul. Le Seigneur Jésus commence d'abord par décrire ce qui semble le plus attrayant, le plus attirant. Une porte large, facile d'accès. Tout le monde peut y entrer facilement. Un chemin spacieux. Ce chemin est confortable. Il est sans contrainte. Il n'y a pas de difficulté. Puis sur ce chemin, il y a beaucoup de gens. On n'est pas seul. On est immergé dans la masse. C'est confortable, c'est rassurant. On se sent dans la norme. Cela est normal. Cela devrait être ainsi. Mais bien aimé, là est le chemin du moindre effort. C'est le chemin de la conformité. C'est le chemin du tout le monde fait comme ça. C'est le chemin du tout le monde a toujours fait les choses comme ça. Ce chemin ne paraît pas dangereux au début. Bien au contraire, il semble être logique, équilibré, moderne. Il semble être très raisonnable,
bien pensé. Mais le Seigneur Jésus révèle ce que l'on ne voit pas au début de ce chemin, à savoir sa destination, la perdition, la déchéance, la mort. Le danger de ce chemin, ce n'est pas qu'il fasse mal tout de suite, c'est qu'il séduit. Il est plein de séduction. Il endort la conscience, même des plus éveillés parmi nous. On peut y parler de Dieu dans ce chemin, cependant sans obéir à Dieu. Oui, dans ce chemin, on parle bien de Dieu. On pratique même la religion, mais sans obéir à Dieu. On peut y être religieux, sans avoir le cœur transformé par la rencontre avec le Seigneur. On peut y suivre la foule et se perdre dans la foule. Oui, Jésus, notre Seigneur, nous parle de l'autre option, de l'autre chemin. La porte est une porte étroite. Et elle n'est pas très grande. Cette porte pourrait peut-être laisser passer juste une personne. Le chemin y est resserré. Il n'est pas large. On peut à peine s'y croiser. Et sur ce chemin, il y a peu de personnes. Alors posons-nous la question, pourquoi cette porte est-elle étroite? Eh bien, bien aimé, c'est parce que dans cette porte, on n'y entre pas avec son orgueil. On n'y entre pas avec ses excuses. On n'y entre pas avec ses compromis. La porte étroite, c'est le Christ lui-même. Lisons-le dans Jean, chapitre 10, verset 9, où Jésus lui-même se proclame comme étant la porte. Parole du Seigneur, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Bien-aimé, par cette porte étroite, on y entre par la repentance. On y entre par la foi. On y entre par l'abandon de soi-même. On y entre par le lâcher-prise, s'abandonner totalement à Christ, renoncer à sa vie et se donner à Christ. Le chemin est resserré non parce que Dieu est dur avec nous, mais parce qu'il est précis. Dieu est un Dieu qui est précis. C'est un chemin de renoncement. Renoncement à la vie de péché, renoncement aux attraits du monde, renoncement au soi-même. C'est un chemin d'obéissance. D'obéissance à la volonté de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu. C'est un chemin de persévérance. C'est un chemin dans lequel on marche avec persévérance. On peut arriver à s'arrêter un moment, à s'asseoir même. Mais sur ce chemin,
On est invité à la persévérance. Donc on est appelé à se lever et à continuer la marche, malgré que le chemin est resserré. Oui, ce chemin, il est parfois difficile. Oui, sur ce chemin, parfois on y marche à contre-courant. On n'est pas compris. Mais le Seigneur Jésus nous dit quelque chose d'essentiel ce matin. Ce chemin resserré, ce chemin-là, il mène à la vie. Alléluia. Là où le chemin large mène à la perdition, ce chemin resserré, lui, il mène à la vie. Pas seulement la vie éternelle plus tard, lors de l'avènement du Seigneur, mais une vie véritable, transformée, pleine de sens, dès maintenant. Et le Seigneur Jésus ajoute, il y a peu qui les trouvent. Il y a peu qui les trouvent. Parce que Dieu, il ne trouve pas parce que Dieu ferme la porte. Non. Cette porte, elle reste ouverte. Alors, beaucoup ne la trouvent pas. Parce que, premièrement, ils ne la cherchent pas. Beaucoup ne la trouvent pas. Parce qu'ils le cherchent sans vouloir changer de vie. Sans vouloir abandonner la vie passée. Il y a peu qui les trouvent parce qu'ils abandonnent en chemin. Parce qu'ils n'ont pas été persévérants jusqu'au bout. Et frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie de persévérance. Ce n'est pas une vie de fast-food, de vite fait. C'est une vie d'endurance, faite d'épreuves et de persévérance. C'est à celui qui vaincra, qui ira jusqu'au bout avec la persévérance. C'est celui-là qui vaincra et qui sera couronné par le Seigneur. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, la porte étroite, elle est ouverte. Le chemin resserré n'est pas un chemin de calvaire. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, il marche avec nous. Chaque jour, à chaque pas, il est avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus ne nous demande pas si nous sommes des hommes ou des femmes religieux. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas si nous connaissons la Bible de Genèse à Apocalypse. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas combien de fois nous allons à l'église pendant la semaine. Mais il nous demande sur quel chemin marches-tu? Le chemin large, facile, ou le chemin resserré, difficile. Tes choix quotidiens t'amènent-ils vers la vie ou vers la facilité? Suis-tu Jésus-Christ ou simplement la foule? La bonne nouvelle, mes bien-aimés, c'est que tant qu'on est en vie, on peut toujours changer de chemin. Aller du chemin large vers le chemin étroit.
conclusion ce matin, laissez-moi vous rappeler que le Seigneur Jésus ne force personne à le suivre. Il ne l'a jamais fait avant, il ne le fait pas maintenant, et il ne le fera jamais. C'est une question de choix. Et je suppose que vous qui êtes là ce matin, vous avez fait le choix de suivre Jésus, d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré. Ce message de ce matin, ce n'est pas un message pour faire peur, mais c'est un message d'amour de la part du Seigneur. Car Jésus sait où ces deux chemins mènent. Le Seigneur sait parfaitement où mènent ces deux chemins. Et il veut nous conduire à la vie. Le Seigneur veut que nous vivions. Le Seigneur nous aime et il nous demande de reconsidérer nos voies. Et ça dépend de chacun. Chacun est appelé à reconsidérer sa vie et à réaliser sur quel chemin il est engagé. Sur le chemin qui mène à la perdition ou sur le chemin qui mène à la vie. Et le Seigneur rappelle à tous ce matin, choisissez la vie. Vous serez peut-être mal compris en choisissant le chemin resserré, car vous ferez les choses à contre-courant, pas comme tout le monde. Vous serez mal compris, vous serez critiqué, vous serez porté du doigt, pointé du doigt. Mais soyez rassurés, vous êtes sur le bon chemin. Là où on vous pointe du doigt, là où on vous humilie, là où on vous fait souffrir, là où on se moque de vous, que vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Soyez sans crainte. Le Seigneur est passé par là et il a vaincu. Beaucoup ne le savent pas parce que on a dépeint l'image de Christ comme un homme sans autorité ou bien tellement doux, un genre de baba cool. Mais détrompez-vous. Le Christ, quand il parlait aux hommes, il parlait de manière radicale et même très, très radicale. Et c'est pour ça que ça lui a valu la condamnation des chefs religieux. Il ne marchait pas avec la foule. Il était lui. Il connaissait la mission que le Père lui avait donnée. Et il marchait selon la volonté du Père. Et c'est ce que nous sommes appelés de faire. De marcher selon la volonté parfaite du Père. De marcher selon les Écritures, de manière radicale. De manière radicale. Tout comme notre Seigneur a marché. Sans compromis aucun. Il a proclamé la vérité et seule la vérité nous libère des fardeaux du péché. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi comme l'Assemblée. Nous venons à toi, Seigneur, t'implorer. Implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous.
Aide-nous à choisir ton chemin, celui qui est resserré. Même quand il est étroit, Seigneur, aide-nous à y demeurer. Car nous savons, Seigneur, que sur ce chemin étroit, tu marches à nos côtés. Et nous savons, Seigneur, qu'avec toi à nos côtés, ce chemin nous mène à la vie éternelle et à une vie transformée dans notre quotidien. Seigneur, change nos cœurs, parle à nos cœurs qui sont tellement oublieux. Que nos cœurs te soient soumis et circoncis. Que tout en nous honore ton saint nom. Aide-nous dans nos prises de décision à choisir ce qui a de la valeur à tes yeux, à savoir des cœurs qui te sont consacrés. Ce matin, visite ton assemblée, ô Dieu. Fais du bien à ton peuple qui est rassemblé en ton nom. Visite les cœurs brisés, Seigneur, les cœurs épuisés, les cœurs qui sont fatigués, Seigneur, sur la marche, sur ce chemin étroit et resserré. Renouvelle les forces auprès de ceux qui n'en ont plus. Renouvelle l'espérance auprès de ceux qui n'en ont plus. Que les doutes soient dissipés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ta gloire revienne dans nos maisons, dans nos familles. Que ta gloire revienne dans ton Église, Seigneur. Et que tes œuvres soient manifestes, ô Dieu. S'il te plaît, Seigneur, marque la différence entre ceux qui sont sur le chemin large et sur le chemin étroit. Seigneur, aide-nous à être des témoins fiables, afin d'amener plus de monde sur ce chemin resserré, sur ce chemin qui mène à la vie. Utilise-nous, Seigneur, comme des phares qui attirent vers la vie ceux qui sont dans les ténèbres du dehors. Merci d'ôter l'esprit religieux dans ton assemblée. Merci, Seigneur, pour la crainte de ton nom qui est grand dans nos cœurs. Accompagne-nous chaque matin, comme tu le fais toujours. Étends ta main de bénédiction sur chaque foyer ici présent. Nous voulons témoigner, Seigneur, de ta grandeur. Nous voulons témoigner que toi seul sauves. Nous voulons témoigner que toi seul prends soin. Répands ton onction parmi les servantes et les serviteurs dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons la parole du Seigneur.